Salut Rocky. T'es où? Je te vois pas. Je suis là, Lily, juste derrière mes ballons. Tu sais, pour la nif du directeur tout à l'heure, j'ai rempli son bureau de ballons. Ça va être tellement fun. La nif du directeur. Rocky, c'est l'anniversaire de Sylvie aujourd'hui, hein, pas du directeur. Et ça se passe genre ici à la cantine. Oh my god, non, j'ai inversé les deux dates. Oh, il faut vite que j'enlève tout ça avant que le directeur revienne dans son bureau, il y en a partout. C'est la giga cata, Lily. Bah, je sais pas, tu peux peut-être en éclater quelques-uns. Ah non, ça jamais. J'ai mis des heures à tous les gonfler. Et puis, ils sont beaucoup trop beaux, c'est mes petits ballons, quoi. La notif. Bon, Rocky, trouve un moyen de les déplacer, ok? Ok, je vais trouver, t'inquiète pas, Lily. Ok, bah on se rejoint au studio alors. Oui, vite, le colis est presque là. Alors, mes ballons. Les amigos. Salut tout le monde. Salut Lily. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon idée de génie pour transporter mes ballons? Pas mal, hein? Ouais, pas forcément pratique, mais c'est très stylé. De toute façon, ce qui compte, c'est que tu sois à l'heure pour le colis mystère. Et Lily, tu penses que si j'accroche des ballons sur le colis, il va s'envoler? Bah peut-être, ouais. Mais avant de tester, les amigos vont essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ça, on a 3 super indices. On commence avec toi, Loli. Mon indice, c'est une devinette. Doux et réconfortant. Parfait. À ton tour, Rocky. Alors, moi, mon indice aujourd'hui, c'est le mot dans le désordre. Il faut juste remettre les groupes de lettres dans le bon ordre pour avoir l'objet mystère. Easy, quoi. Regardez. Ah ouais, super l'idée. Mais pas facile. Et on finit comme d'habitude avec votre scan préféré, le C dans le scan. Ouais. Moi, en tout cas, là, je pense que j'ai tout vu. Vous aussi, les amigos? Allez, on vous laisse encore quelques secondes et après on fait le reveal. Loli, tu comptes? C'est parti. 3, 2, 1. On l'ouvre! Ok, ça y est, j'ai déposé tous mes ballons à la cantine pour la nif de Sylvie. Il y avait déjà plein de gâteaux et de bonbons sur le buffet. Ça va être trop bien, j'ai tellement hâte. Je sens que tu vas avoir du mal à attendre la fin de l'épisode, toi. Ouais. Un peu comme vous, les amigos. Car pour savoir qui sera notre amigo du jour, il faut rester jusqu'au bout. Surtout que ce sera peut-être toi aujourd'hui. Oh mais oui, carrément. Bon, allez, colis. Et tada! Regarde, Rocky, elles sont trop mignonnes, nos petites peluches. Il y a une marmotte, un aigle et un bouquetin. Oh my god, mais ils sont tellement cute. Oh, franchement, je sais pas lequel je préfère entre les trois. Et ils ont un point commun. Ils vivent tous les trois au même endroit, dans la montagne. Parce que vous allez voir, les amigos, les montagnes sont juste incroyables. Et pour commencer, on peut déjà expliquer d'où elles viennent. Parce qu'elles n'ont pas toujours été là, ces grandes montagnes. Hein, Loli? Exact. Les montagnes ont mis des millions d'années à se former, grâce au mouvement de la croûte terrestre. En gros, la surface de la Terre est faite de méga plaques de roches qui bougent. On appelle ça des plaques tectoniques. Quand ces plaques se rencontrent, elles s'entrechoquent, se poussent et peuvent former des montagnes. Et certaines de ces montagnes continuent même de grandir. Chaque année, elles peuvent prendre quelques centimètres. C'est fou. En même temps, il y a tellement d'infos qu'on n'imagine pas sur la montagne. Je crois qu'on n'a pas le choix, Lily. La meilleure solution, c'est... Les infos folles! Chers amigas, chers amigos, bonjour. Bienvenue dans Les Infos Folles, la seule vidéo qui vous donne des infos complètement folles. Et on commence tout de suite avec l'info folle numéro 1. La plus grande montagne n'est pas celle que l'on croit. Quand on pense à la montagne la plus haute, on pense direct à l'Everest dans l'Himalaya. 8849 mètres quand même. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, les amigos. Vous avez même peut-être vu la vidéo du youtubeur Inoxtag qu'il a gravi en 2024. Perso, moi, j'ai adoré. Moi aussi, et bravo à lui pour cet exploit. Mais il existe une autre montagne encore plus grande que l'Everest. Et
elle est sous l'eau. Son nom, c'est Mauna Kea et elle se trouve à Hawaï. Sa base est au fond de l'océan Pacifique et son sommet au-dessus de la surface de l'eau. Du coup, en tout, elle fait plus de 10 000 mètres de haut. Peu de gens le savent. Et des montagnes sous-marines, il y en a plein d'autres. La plupart n'ont même pas encore été explorées. Oh, et dire que si ça se trouve en ce moment, il y a des petits poissons qui font de la luge sur une montagne sous-marine. Ouais, enfin, faudrait vérifier ça, non? Bon, Rocky, une deuxième info folle? Oh, yes, of course. Alors, info folle numéro 2. Il existe une autre montagne encore plus grande que l'Everest et que la montagne sous-marine d'Hawaï. Et même qu'elle fait plus de 22 000 mètres de haut. T'es sûr de ça, Rocky? Ça me paraît quand même un peu trop fou, même pour une info folle. Et pourtant, Lily, cette montagne, elle existe, mais sur Mars. On l'appelle le mont Olympe, comme le mont sacré des dieux grecs. Inoxtag, si tu nous regardes, on a trouvé ton prochain défi. Super info folle, bravo Rocky. On enchaîne avec la suivante. Certains animaux de la montagne ont des super pouvoirs. Et le premier, c'est celui que l'on surnomme le roi de la montagne. Facile à reconnaître avec ses grandes cornes, le bouquetin. Lui, son super pouvoir, il est dans ses sabots parce qu'ils sont hyper souples et hyper adhérents, des vrais ventouses qui lui permettent de se déplacer sur des pentes méga raides et enneigées, sur des éboulis, sur des gros rochers giga dangereux. No problemo pour le bouquetin. T'entends, Rocky? Je crois que Loli imite un autre animal incroyable de la montagne. Oui, la marmotte. Et justement, son super pouvoir, c'est son giga sifflement pour prévenir les autres marmottes d'un danger. Elles peuvent l'entendre à plus de 2 kilomètres. Et c'est pas tout. Pour se protéger des prédateurs, les marmottes sont des pros pour creuser plein de tunnels sous la terre. Comme ça, ils peuvent se déplacer en toute sécurité. Et ça leur fait aussi un petit refuge bien cosy pour l'hiver. Et pour finir, le troisième super animal de la montagne, c'est lui, l'aigle royal, l'animal avec la meilleure vue du monde. Il peut repérer ses proies à plus d'1 kilomètre. Lui, il a pas besoin de jumelles. Le mieux, c'est de vous montrer ce que ça fait d'être un aigle royal. Wow, trop fort. Génial. Moi, toutes ces images, ça m'a grave donné envie d'aller faire un tour en montagne. Bonne idée. Allez, viens, je vais t'aider à te préparer. Ah oui, mais d'abord, tchuss, à la prochaine pour d'autres infos folles. Et voilà, Rocky, t'es prêt pour la montagne. Alors, t'as choisi où tu partais? Je voulais partir pour l'Everest, mais c'est méga giga dur et quand t'arrives en haut, il faut carrément des bouteilles d'oxygène pour bien respirer. Du coup, je pars pour le Mont Blanc. Un peu moins dur, mais c'est quand même le plus haut sommet d'Europe, 4809 mètres. Parfait. Et moi, ça me laisse le temps d'écrire le nom d'une montagne un petit peu spéciale. Te presse surtout pas, Let's go. Comment il fait froid. Moins 20 degrés, les amigos. Heureusement que je suis bien équipé. Et pour pas se perdre dans toute cette neige, heureusement aussi que je suis avec un guide professionnel. Et pour une excursion en haute montagne, un guide, c'est juste la base. Par contre, faut pas avoir le vertige. On arrive bientôt là. Ça y est, c'est bon, on est tout en haut du toit de l'Europe. C'est le petit surnom qu'on donne au Mont Blanc. La vue est juste magique. Du haut du Mont Blanc, on peut voir le sommet de toutes les autres montagnes. J'adore. Bon, par contre, comment je vais redescendre, moi tranquille ou en mode Rocky style? Yeah, laissez passer Rocky, le roi de la luge. Ah bah oui, j'ai choisi de descendre en mode Rocky style, évidemment. Beaucoup trop fun, je speed grave. Waouh. Bravo, Rocky, t'as grave assuré sur le Mont Blanc. Tu vises l'Everest maintenant? Je sais pas, faut pas pousser, Quoique, t'imagines la descente en luge de malade qu'on peut faire depuis le sommet de l'Everest? Et toi alors, t'as fini d'écrire ton truc bizarre là? C'est pas un truc bizarre, c'est le nom d'une petite montagne en Nouvelle-Zélande, mais qui a le nom le plus long du monde. Tu nous lis, Rocky? C'est parti. Tomatawakakaka. Oh là, non mais j'abandonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sommet où Tamatea, l'homme aux gros genoux, qui dévalait, avalait et grimpait des montagnes, le marcheur invétéré joua de sa flûte à un être cher. Waouh, c'est pour ça que c'est si long. Et voilà les amigos, j'espère qu'avec nous aujourd'hui, vous avez découvert plein de choses sur la montagne. D'ailleurs, vous y êtes déjà peut-être allés?
Vous êtes plutôt team rando l'été ou team ski et luge l'hiver? Dites-nous tout, envoyez-nous vos messages et vos dessins. Comme ça, vous serez peut-être notre amigo du jour comme Zola. Oh, Rocky, j'adore, tu sors de la boîte. Mais oui, c'est super bien dessiné. Bravo à toi, Zola. Le dessin est hyper stylé. Bon, Rocky, après ton ascension du Mont Blanc, est-ce qu'il te reste un tout petit peu d'énergie? Of course, j'ai toujours un max d'énergie quand c'est l'heure de la Corée de Rocky et Lily. Tape, tape, tape dans les mains, grandement, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grandement, tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins, c'est déjà la fin. À la place du tu préfères, je te propose un challenge. Si t'arrives à lire le nom de la montagne, ces bonbons sont pour toi. Oh, ok, challenge accepté. Tu peux dire adieu à tes bonbons, Lily. Vas-y. Alors, Tomatawa kakankanko. À mon tour d'essayer. Wow. Oh, mais bravo Loli. Tiens, ces bonbons sont pour toi.